Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Pour ça, j'ai utilisé 3 oracles plus mes rondins et les cristaux. Donc, il y aura la médecine chamanique, révéler le chaman qui dort en vous et le petit oracle des couleurs. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Alors, c'est en 3 choix. Donc, le premier choix, c'est l'onyx. Le deuxième, on a le quartz fumé. Et le troisième, l'œil de faucon. Voilà. Donc, je vous invite à prendre une grande respiration, à vous connecter à votre intuition et à voir quelle est la pierre qui vous appelle. Je commence avec ceux qui ont choisi l'onyx. Qu'avons-nous eu? Alors, avec l'oracle de la médecine chamanique, en première carte, j'ai eu les créatures marines. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est plonger en vous afin de prendre conscience de vos infinies possibilités. Ouvrez-vous au champ de tous les possibles, libérez la magie qui est en vous, croyez en l'abondance qui vous est destinée et suivez le flot divin. Passez à l'action afin de réaliser les rêves et réaliser tout ce qui fait vibrer votre cœur. Là, pour moi, c'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui débute pour vous. C'est aussi un nouveau départ qui libère l'ancien et qui vous guide vers la nouvelle personne que vous êtes. Vous êtes prêt pour commencer ce nouveau cycle. Un cycle où vous laissez vos émotions difficiles derrière vous et les positives vont vous guider. Je sens aussi que vous êtes entouré. Vraiment. Il y a beaucoup de présence autour de vous, beaucoup de présences bienveillantes qui sont là et qui vous montrent le chemin. Donc oui, il y a des choses en vous qui ont besoin d'être révélées. C'est l'heure, c'est le moment. Et il y a vraiment de très beaux trésors avec ces étoiles. Je sens des personnes douces, bienveillantes, à l'écoute des autres, qui sont sensibles et donc beaucoup effectivement dans leurs émotions. Alors parfois ils peuvent être submergés par leurs émotions, mais là je ressens un équilibre et du coup c'est les émotions qui vous guident. Ensuite, j'ai eu le bâton. Donc là, le bâton, pour moi, vous reprenez votre pouvoir. Avec cette pluie, c'est comme si vous aviez reçu une guérison et que tout ce qui devait être libéré et lâché est soit en cours ou vient de se terminer. Là, vous avez envie de construire des fondations solides qui vont vous permettre de manifester des choses dans la matière qui vont durer. Vous êtes prêt à accueillir ce renouveau avec confiance et sagesse, parce qu'il vous mène vers l'harmonie.
voyez, dans cette pluie, on a des espèces de soleil ou d'étoiles. Donc encore une fois, et en plus il y a la plume, vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes protégé, tout va bien aller. Accueillez ce nouveau cycle avec confiance, avec tous vos trésors, parce que vous allez voir qu'ils vont changer votre vie, et de les exprimer et de les utiliser, c'est ce qui est destiné. Ensuite, en troisième carte, j'ai eu le sac de médecine. Trésor, en beau-clé, il y a eu. Donc là, pour moi, il est temps d'honorer vos trésors cachés. Vous les avez, mais vraiment depuis longtemps, ces trésors. Vous les avez acquis tout au long de votre chemin, que ce soit dans cette vie ou bien avant. Ils représentent pour moi la personne que vous êtes maintenant. Et il est temps d'utiliser votre savoir pour vous et pour les autres. On me dit qu'une de ses capacités est de guérir les blessures émotionnelles. Vous voyez, au début, la première carte, je vous parlais des émotions. Donc ça se rejoint. Laissez votre cœur vous guider. Laissez-lui la chance de s'exprimer, on me dit. Donc oui, là, vous avez un grand trésor. Et encore une fois, avec ces attrape-rêves, vous avez la protection. Donc je vous sens vraiment très, très entouré. Vous le sentez, ça vous appelle, même si vous n'avez pas défini bien vos trésors ou vos capacités. C'est là, c'est en train d'émerger lentement mais sûrement. Et c'est juste et bon pour vous. C'est aussi l'aboutissement d'un travail sur vous-même. Et c'est pour ça qu'ils ressortent, qu'ils sont là et qu'ils ont besoin d'être utilisés dans votre quotidien, parce qu'ils représentent la personne que vous êtes actuellement. C'est un moyen d'expression, les capacités. Donc exprimez-vous avec authenticité, j'ai envie de dire. Ensuite, avec le petit oracle du chaman, j'ai eu porte des accessoires jaunes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Couleur du chakra du plexus solaire. Il favorise la communication, les voyages, la confiance en soi. Idéal si vous cherchez à mettre en avant des talents cachés. Comment vous dire que cette carte correspond parfaitement à ce qui a été dit juste avant? Parce que relié au chakra du plexus, il y a les émotions aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très beau conseil lié à ce qui a été dit avant. Donc on a deux pistes, on a la couleur jaune, on a le chakra du plexus, prendre sa place, être dans l'action, avoir confiance en soi, avoir l'estime de soi, et vous pourrez mettre en avant vos talents cachés. Avec le petit oracle des couleurs, on a eu la couleur argent. Ma blessure intérieure m'accompagne et me guide à chaque... Ma lumière intérieure, m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc là, ce lapsus est révélateur, parce que là, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a des personnes qui ont une blessure qui n'est pas totalement guérie, mais qui leur a apporté force et courage dans ce qu'elles vivent dans leur présent. Donc c'est pas négatif, mais en tout cas, voilà. Là, on vous invite vraiment à écouter votre petite voix divine, parce qu'elle est là, elle vous guide à chaque instant, et parce que vous êtes très entouré par les anges, on me dit. Donc vraiment, restez confiant pour vous,
et envers vous. Hop. Ensuite, j'ai eu la colombe en animal totem. Donc c'est un très bel animal, la colombe, puisqu'elle nous parle de paix, de pureté, de liberté et d'amour. Et ça, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Vous pouvez aussi travailler avec l'animal pour tendre vers ces belles qualités qu'il a. Il vous accompagnera sur votre chemin, mais à mon avis, il est même déjà là. Il faut savoir que la colombe, elle est reliée au chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, il est juste après celui du plexus. Et on est aussi dans les émotions, dans aimer, savoir recevoir aussi, savoir donner. Donc, j'entends, accordez-vous cet amour de vous-même, cette confiance, parce qu'elle est méritée. Ensuite, on est beaucoup dans le blanc. J'ai eu le lys. Donc le lys, il nous parle de personnes pures, de sentiments purs, et il est relié au chakra sacré et couronne. Donc là, le chakra sacré, on parle aussi de passion, de création, de sexualité, d'envie. Tout ça est en vous, tout ça demande à être révélé. Avec le couronne, ça me fait vraiment penser à écouter votre âme, elle sait, elle vous guidera sur le chemin. Donc si vous hésitiez, si vous aviez encore un petit peu des doutes, là vraiment on vous invite à être pleinement vous, à accueillir ces talents cachés et à les utiliser. Ils vont vraiment ouvrir un nouveau cycle dans votre vie. J'entends que pour certains ce sera un virage à 180 degrés et pour d'autres à 360 degrés. Donc ça veut dire que vous allez changer beaucoup de choses. C'est un très beau message, je trouve. Et pour terminer, pour ceux qui aiment bien travailler avec les cristaux, l'onyx, elle accorde la force et le soutien dans les moments difficiles. Elle permet aussi de purifier les énergies karmiques. Elle a d'incroyables propriétés qui la rend utile aussi pour le travail sur les vies antérieures et lui permet de guérir d'anciens traumatismes. Donc, vous vous souvenez quand j'ai dit blessure? Peut-être que ça peut vous aider, même si ce n'était pas négatif cette blessure, mais peut-être que vous allez pouvoir vous en libérer totalement. Elle permet aussi un meilleur ancrage à la terre et elle équilibre le corps physique et l'esprit. Et elle donne confiance en l'avenir, elle est reliée au premier chakra. Donc dans ce choix numéro 1, vous avez eu énormément de chakras. On me dit qu'ils ne sont pas forcément déséquilibrés. Donc c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que là, ils ne vous bloquent pas sur votre avancée. Il suffit juste de les entretenir afin qu'ils restent dans ces belles vibrations pour qu'ils puissent vous aider sur la réalisation de vos rêves et sur l'émergence de vos trésors sur votre chemin. Si pour d'autres, vous avez l'habitude de travailler avec les chakras et que vous avez senti qu'il y en a qui coincent, voilà, vous avez des pistes de travail, donc aussi bien par les couleurs que par les cristaux ou l'animal totem ou les fleurs. Voyez, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Sur ma chaîne, il y a au moins 3 vidéos de soins pour les chakras. Donc vous pouvez aussi les écouter si ça peut vous aider dans votre travail, ce sera avec plaisir. Voilà pour le choix numéro 1, l'onyx. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. En tout cas, je vous souhaite d'être l'artiste de votre vie.
Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt. Ensuite, avec le quartz fumé, qu'avons-nous eu? Alors, en première carte, j'ai eu le tisseur de rêve. C'est une très belle carte, je trouve, très connectée. Donc là, on vous invite à faire confiance à votre intuition. Elle vous guide et elle vous montre quel est le bon chemin, quelle est l'action à poser pour résoudre la situation actuelle qui vous préoccupe. On me dit aussi qu'à travers vos rêves, vous accédez à la sagesse intérieure. Vous allez où le temps n'existe plus, afin de comprendre et libérer et matérialiser les rêves dans votre réalité. On me dit aussi encore pour d'autres que vos rêves ont un message important pour vous, qui viendra peut-être d'un être cher, pour vous rappeler votre mission de vie. Il est l'heure d'aller rêver, on me dit. Donc s'il est l'heure d'aller rêver, c'est qu'il est l'heure de libérer aussi ses secrets, ces choses cachées. Il est l'heure de retrouver votre chemin. Il est l'heure avec cette chouette de prendre de la hauteur, d'essayer d'y poser un regard différent. C'est un animal de nuit aussi. Donc vraiment, prêtez une grande attention aux rêves. Ce qu'on me dit aussi, c'est que d'une certaine manière, vous avez compris quelque chose sur les lignes de temps. Alors, ce n'est pas forcément clair et établi dans votre esprit. Vous avez constaté des choses, vous avez ressenti des choses qui vous permettent d'avoir cette ouverture. Même si ce n'est pas bien clair, c'est ouvert. Vous sentez que vous touchez un point intéressant, un point qui vous interrogeait, un point qui fait que vous ressentez les choses différemment. Donc c'est spécial hein, comme message, mais je suis sûre que les personnes à qui c'est destiné le reconnaîtront. Alors encore une fois, je sais que les rêves c'est pas facile parce que pour beaucoup on s'en souvient pas ou très peu. N'oubliez pas avant de vous endormir de demander à vous en souvenir. Peut-être poser un petit carnet, un stylo à côté de vous, comme ça au réveil vous pouvez noter déjà tout ce que vous vous souvenez. Mais il est sûr que là pour moi vous êtes dans un changement de regard, un changement de vision. On vous guide, voyez, là c'est comme s'il y avait de la télépathie entre ces deux personnes. Donc vous aussi, dans le choix numéro 1, j'avais senti que les personnes étaient très entourées. Vous aussi, vous êtes entouré. J'avais ressenti les anges pour le choix numéro 1. Là, je dirais plus, hormis les êtres chers, des chamans qui sont autour de vous, une tribu. Donc, il y a un savoir en vous qui est important que vous découvriez. Là, vous voyez, sur la chouette, pour moi, c'est comme s'il y avait un œil, un peu comme l'œil d'Horus. Donc si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a un savoir ancien en vous qui peut remonter jusqu'à l'Égypte. Donc peut-être que pour certains, vous avez une attirance pour l'Égypte, ou vous avez des signes vis-à-vis de l'Égypte. Et on vous invite vraiment à les suivre. Ils vont vous révéler des réponses que vous cherchiez, on me dit. Ensuite, j'ai eu les cristaux. Amplification. Donc là, ce que ça me dit, c'est que vous avez une connaissance innée du monde minéral. On vous invite à travailler avec eux. Ils font resplendir la lumière tel un miroir en vous.
Et ça, vous le savez déjà, parce que vous devez être attiré par les cristaux. Donc peut-être que vous le faites de manière personnelle, mais là je sens qu'il y en a qui sont appelés à travailler avec les cristaux. Là on me dit bien le monde minéral vous appelle. Il est temps d'utiliser votre savoir. Il est temps qu'il soit réactivé en vous. Utiliser les cristaux va changer votre vie et celle de ceux que vous accompagnez. Répondez à l'appel de votre âme et utilisez votre savoir ancestral. Laissez briller au grand jour le joyau qui est en vous. Donc il n'y a pas que les lithothérapeutes qui utilisent les pierres, il n'y a pas que ceux qui vendent les pierres. Les techniques d'accompagnement, elles sont diverses et variées. Ça peut faire partie de vos techniques. En tout cas, avec la première carte, je vous disais que vous étiez accompagné par les chamans. Je pense que vous avez des capacités chamaniques. Et les chamans, ils utilisaient les cristaux. Ils utilisaient aussi les animaux totems, les directions, les saisons. Ils étaient en communication avec le monde des esprits. Donc vous voyez, tout se recoupe dans ce tirage. J'entends réveiller le chaman qui est en vous. Donc je ne dis pas peut-être que dans ce choix, il y aura des lithothérapeutes. Comme il y aura des chamans, il y aura des thérapeutes. Il y aura des personnes qui vont confectionner des bijoux avec ces pierres et qui seront là pour accompagner les autres. Chacun a ses qualités et ses compétences dans son domaine et les exploite avec ce qui vibre avec lui. En tout cas, sachez que si vous aimez autant les cristaux, c'est pas pour rien. À partir du moment où vos capacités elles vont se réactiver, vous allez voir que vous allez savoir les utiliser, connaître plein de choses sur eux, sans pour autant avoir eu une formation ou avoir lu plusieurs livres. En troisième carte, j'ai eu l'extraction d'âme. Elle est magnifique cette carte. Récupération. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en voie de guérison. On vous invite à continuer à aller vers votre authenticité en toute bienveillance. On me dit aussi qu'il est temps de lâcher le sentiment de honte et de culpabilité. De ne plus abandonner votre pouvoir aux autres. Car quand vous agissez comme ça, vous perdez des fragments de votre âme. Et c'est en vous réunifiant, en récupérant tous ces petits morceaux d'âme, que vous vous sentirez plus complet et que vous allez récupérer votre pouvoir, reprendre votre bâton de pouvoir, j'entends. On perd aussi, comment dire, des petits fragments d'âme quand dans la vie survient un deuil, un traumatisme, un accident, aussi du stress, du conflit, dû à un manque d'estime de vous par exemple, ou au désarroi. Donc il y a plusieurs choses qui font qu'on perd des petits bouts d'âme. Et ces petits bouts d'âme, c'est important de les récupérer. Alors parfois, ça se fait de manière inconsciente parce que on est entouré, parce qu'on travaille sur nous. Et donc l'univers fait qu'on récupère ces petits bouts d'âme. Et parfois, on a besoin que ce soit fait en conscience et on a besoin d'être accompagné. Donc si cette carte, elle vous parle, si vous avez cette sensation par moment qu'il vous manque quelque chose ou que vous n'êtes pas à votre place, vous n'arrivez pas
restez dans le moment présent et que vous êtes tout le temps dans la réflexion, à chercher des réponses, à chercher, j'entends des parts de vous-même. Alors c'est pas comme ça que vous le ressentez, mais c'est comme ça que votre âme le retranscrit. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Les cristaux peuvent vous accompagner aussi sur cette récupération. Donc voyez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Parce qu'encore une fois, c'est une guidance générale. Donc peut-être que sur les 3 cartes, il n'y en aura qu'une ou deux qui vous auront parlé. Prenez uniquement ce qui vibre. En tout cas, là où vous êtes, sur la voie de la guérison. Donc je sens que vous allez vers un alignement, un ressourcement. Et vous vous sentez vraiment aligné. Vous ne ressentez plus cette perte ou cette recherche de ces petits morceaux d'âme. Vous allez y arriver là pour moi. Que ce soit par vous-même parce que vous en avez la capacité ou que vous soyez accompagné. En tout cas, n'hésitez pas à faire ce travail, il est important pour vous. Si cette carte elle apparaît aujourd'hui, c'est pas pour rien. Parfois, on n'est pas au courant aussi de cette perte de petits morceaux d'âme. Donc peut-être que c'est une découverte pour vous, peut-être que vous allez avoir envie de vous renseigner, ou que tout simplement ça va vibrer en vous. Vous allez sentir que c'est juste que ça vous concerne. Voyez. Avec le petit oracle chamanique, j'ai eu pensée chamanique. Et là, que nous dit-on? Faites vivre votre passion, elle vous réchauffera quand le monde deviendra froid. Donc là, ce que je ressens, c'est que de nouveau, c'est relié aux cristaux, à vos capacités, à la belle personne que vous êtes et qui a envie d'aller vers plus d'authenticité, de faire quelque chose qui nourrit ses valeurs, qui nourrit son âme, qui peut ne pas oser. Mais là, on vous dit que tous les signes que vous avez reçus étaient là pour vous guider jusqu'à ce moment de réalisation et d'acceptation de ces trésors qu'il y a en vous. Vraiment, on me dit que c'est important, ce qui est en lien avec les cristaux. C'est une connaissance ancestrale. Donc elle remonte, on me dit, jusqu'à l'Atlantide ou la Lémurie pour certains. Évidemment, pour ça, il faut croire aux vies antérieures, mais si vous y croyez, vous saurez de quoi je parle. Alors, c'est pas pour rien parce que souvent, la Lémurie et l'Atlantide sont reliés à l'Égypte. Donc, allez chercher dans ces vies-là ou allez chercher de l'info sur ces mondes-là. Vous voyez, encore une fois, jusqu'où vous êtes guidé. Si ces mondes sont des signes pour vous ou pas, mais ça m'étonnerait que ça n'en soit pas. Après, voilà, je dis pas que tout le monde a fait la Lémurie, l'Atlantide et l'Égypte, hein, mais allez voir ce qui s'y cache. En couleur, j'ai eu bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un manque de confiance en eux par rapport aux messages qu'elles peuvent recevoir ou qui analysent trop leurs pensées, qui sont trop dures avec eux-mêmes. Là, ce qu'on vous invite à faire avec cette couleur, c'est à accueillir vos pensées sans les juger. Laissez-les remonter, laissez-les aller dans le cœur, laissez-les aller dans votre âme, et laissez-les vous donner leur message. Et en n'étant pas dans une attente ou un jugement, vous verrez
que ce sera fluide et que vous ne vous poserez plus de questions. Le bleu ciel aussi, c'est le chakra de la gorge. Donc il y a besoin de s'exprimer, d'oser dire les choses, de se rendre compte du pouvoir des mots. Souvent dans les guidances, je vous dis qu'il y en a qui peuvent guérir grâce à leur voix. Ce qui peut paraître des fois un peu bizarre, mais je vous assure qu'il y a plusieurs manières, plusieurs techniques de guérison dans la médecine holistique. Et la voix en fait partie. Donc peut-être que vous avez la capacité de guérir avec votre voix aussi. Vous savez, les chamans, ils racontaient des histoires. Si vous prenez, on va dire, quelque chose de plus connu, l'hypnose. Alors selon l'hypnose, on vous raconte parfois des histoires ou pas, selon le type d'hypnose,éricksonienne ou autre. Donc souvent c'est autre parce qu'éricksonienne, on vous demande d'imaginer. Mais dans les autres techniques, on utilise des histoires pour faire passer des messages à votre inconscient. Et donc l'hypnose, c'est la voix. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, je reste persuadée que ce soit l'hypnose ou que ce soit un conte, avec les intentions qu'on y met dedans, on peut guérir des gens. Après, ça c'est moi. Et si on me fait dire ça, c'est pas pour rien à mon avis. Alors, en animal totem, vous avez eu le crocodile. Donc le crocodile, il nous parle de protection, de force, de rapidité, d'instinct, de clairvoyance ou de clairaudience aussi. Donc peut-être que soit vous avez déjà développé ces capacités, ou soit elles vont émerger dans pas longtemps pour certains. Il est relié aussi au chakra sacré, donc aux passions. Qu'est-ce qui vous anime? Si c'est les cristaux qui vous appellent autant, ou les couleurs, ou faire des bijoux avec les cristaux, je ne sais pas, allez-y, ça vous nourrit, ça nourrit votre âme, ça nourrit vos passions. Et avec ce crocodile, on nous dit que ça peut se manifester rapidement dans votre matière si vous osez passer à l'action, si vous osez aller vers ce qui vous est destiné. Ensuite, en fleurs, j'ai eu la jacinthe. Donc la jacinthe, elle nous parle de se reconnecter à la joie. Elle nous parle aussi de chance en amour et de fidélité. Elle est reliée au chakra de la gorge. Vous voyez, on y revient, pardon. Juste avant, avec la carte des couleurs, je vous ai dit le chakra de la gorge. Et là, de nouveau, on a le chakra de la gorge. Donc, il est temps de vous exprimer, il est temps de vous reconnecter à l'amour qui est en vous et qui anime vos passions et vos envies. Et de vous reconnecter à la joie, d'être fidèle à vous-même. C'est un très beau message, je trouve. Et donc, si vous souhaitez travailler avec une petite pierre, c'était le quartz fumé. Donc, elle fait le lien entre le ciel et la terre. Et elle vous aide à ressentir avec précision les connexions entre les plans subtils et matériels. Elle permet aussi de recentrer ces énergies entre lumière et matière à l'intérieur de vous, et elle est reliée au premier chakra. Donc pour vous, on est plus sur les chakras du bas. Il y a eu le racine, le sacré, et ensuite on passe à la gorge. Donc c'est vraiment intéressant, surtout que on vous dit, elle fait le lien entre la terre et le ciel. Et c'est vraiment ça, vous vous souvenez la première carte où je vous ai dit, il y a une connexion, vous êtes entouré.
Donc pour manifester ce que vous souhaitez dans la matière et pour avoir une guidance fluide, il faut être bien ancré. Donc cette pierre, elle peut vraiment vous accompagner sur votre chemin, si elle vous parle, si elle vous attire, si elle vibre. En tout cas, elle a déjà vibré une première fois puisque vous l'avez choisie. Voilà, donc comme à l'habitude, je vous souhaite le meilleur, le plus beau des épanouissements. En tout cas, tenez-moi au courant par commentaire si vous avez envie, hein, je vous répondrai, moi ça m'intéresse toujours. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi l'œil de faucon, qu'avons-nous eu? Alors, en première carte, j'ai eu le monde du milieu présent. Donc là, ce que je ressens avec cet arbre, c'est qu'on vous demande de vous ancrer afin d'être dans le moment présent. C'est en étant ici et maintenant que votre lumière brillera de tout son potentiel avec ce soleil, voyez. Ça vous permettra de construire des choses solides et durables. On vous invite vraiment à faire l'équilibre entre le monde réel et le monde de l'invisible. C'est en allant en vous, en cherchant dans votre sagesse profonde, que vous pourrez faire, on me dit, remonter vos dons de guérison. Donc vraiment, c'est important que vous trouviez le juste milieu dans votre incarnation afin d'être en harmonie. Donc là, ce que je ressens, c'est des personnes qui pourraient ne pas... pas qu'elles n'ont pas trouvé leur place, mais elles se sont toujours interrogées. Elles sentent... c'est un peu comme si elles étaient des extraterrestres. Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai du mal à comprendre ce monde. J'ai pas l'impression que c'est mon monde. Alors, comme vous faites un travail sur vous, maintenant, vous avez moins cette sensation, malgré qu'elle soit encore là. C'est parce que vous venez d'ailleurs, vous venez des étoiles et que ça vous manque, parce que la vie là-bas était différente. Mais vous avez choisi d'être ici et maintenant pour quelque chose de bien particulier. En l'occurrence, cette carte, elle vous parle quand même de dons de guérison. Donc, on me dit que pour certains, vous y avez déjà accès et que ça peut être votre métier. Pour d'autres, c'est sur le point d'émerger. En tout cas, continuez à aller vers vous-même, à essayer de briller de toute votre lumière, à vivre dans l'instant présent, parce que il n'y a que comme ça que vous allez réussir à rester ancré et à vous détacher de ce manque, j'entends, et pour certains de cette blessure d'abandon. On me dit comme si vous aviez été abandonné par les autres. J'ai pas plus de précision, mais je sais que ça parlera à ceux à qui c'est destiné. Vous n'êtes pas seul, vous voyez ce beau cheval blanc, il vous montre le chemin, il vous guide. Le cheval, c'est aussi la force, l'écoute. Pour moi, les chevaux sont très sensibles. Donc c'est un beau signe sur votre chemin. On vous dit qu'il y a plein de choses qui vous attendent, qui sont là, qui demandent à être réalisées, qu'il faut croire en votre plein potentiel et vous féliciter de ce choix d'être venu ici pour aider la Terre, pour aider
tous les êtres qui la peuplent. Donc oui, c'est pas toujours facile de trouver sa place sur cette terre quand on vient d'ailleurs. Mais si vous êtes là, c'est que c'est destiné. Donc essayez vraiment d'y trouver votre place afin de vous incarner pleinement, tout simplement. Alors je dis tout simplement, non, c'est pas aussi simple que ça, hein, bien évidemment. Mais mettez beaucoup de bienveillance et d'amour sur vous, apportez-vous ça. Reconnaissez la belle personne que vous êtes. Ensuite, j'ai eu la quête de vision. Recherchez. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, ne cessez jamais de rechercher qui vous êtes. Quels sont vos trésors? Quelle est votre mission? Car c'est vraiment un appel de votre âme. Ça, c'est certain. Vu comment c'est en vous, c'est comme ça que vous mettrez la lumière. C'est comme ça qu'elle vous enseignera, cette lumière, qui vous êtes. Bientôt, vous aurez une vision plus claire. Bientôt, vous serez totalement vous. Bientôt, vous comprendrez de quoi vous êtes capable et vous saurez exprimer votre vérité. Voyez cette petite boîte à côté de cette femme? Là, c'est ce que vous recherchez. Et ça va être mis en lumière bientôt. Vraiment, j'entends écouter votre cœur, aller dans votre espace sacré aussi. Donc l'espace sacré, c'est le deuxième chakra. Avec tout ce orange, on ne peut penser qu'à lui. Donc oui, continuez à chercher ce qu'il y a en vous, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous anime, parce que c'est un appel de votre âme et que c'est inutile d'y résister. Mais en même temps, n'oubliez pas d'être dans le moment présent. N'oubliez pas d'avoir ces joies et ces petits bonheurs, ces expérimentations qui continuent à vous faire grandir. Mais en tout cas, les réponses sont en vous. Vous les avez. Et c'est en continuant à chercher que vous allez pouvoir découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Vous avez commencé, me dit. Vous avez certaines de vos réponses, il vous en manque. Donc vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Afin d'être ce soleil, afin d'irradier ce qui vous entoure. Je sens là des personnes avec des grandes capacités. Donc si il y en a pour qui leurs capacités ont déjà commencé à se manifester, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Je pense que là, vous n'avez pas vu la totalité de vos potentiels et que c'est pas pour rien s'il arrive au fur et à mesure. Donc votre mission, elle est vraiment importante. Et je sais qu'il y a une partie de vous qui le ressent. Donc vraiment, continuez votre quête. Ensuite, j'ai eu la caverne. Ah, c'est marrant, parce que là, on me redit, fais le chemin jusqu'à ton espace sacré. Offrez-vous des moments de silence, de calme, afin d'entendre les messages d'amour qui vous sont destinés. Prenez soin de vous en vous déconnectant de votre réflexion mentale, afin d'être présente pour vous avec bienveillance. Et surtout de vous détacher de la culpabilité de prendre ces moments pour vous, parce que c'est un vrai cadeau que vous vous faites. Et d'une certaine manière, ça vous prépare à la prochaine étape de votre voyage.
Donc, vous voyez, ce cercle, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il va à l'infini. Vous avez le temps de trouver vos réponses. Mais parfois, vous êtes tellement dans cette recherche de réponses, dans cette quête, vous ne la lâchez pas, vous ne vous accordez pas de répit. Là, on vous demande vraiment de faire l'équilibre, d'avoir des moments de calme intérieur. Parce que c'est comme si c'était en feu en vous et c'est peut-être un peu trop. Et le message se répète sur les 3 cartes. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre à trouver. Parce que c'est en étant dans ce calme et ce silence qu'il y a d'autres messages qui vont venir à vous. Des messages là que vous n'entendez pas ou que vous ne voyez pas. Ça, tout dépend comment vous fonctionnez. Mais en tout cas, c'est important que vous arriviez à arrêter cette surchauffe au niveau de votre esprit. C'est un ressourcement, c'est vous apporter aussi de la bienveillance et de l'amour. On me redit, et ça je le dis souvent, le temps n'existe pas. Tout est juste. Donc ne vous mettez pas la pression. C'est vraiment ce que je ressens. Avec l'oracle du petit chaman, j'ai eu fait du tri. Débarrassez-vous des objets inutiles, vêtements, papier, accessoires. Ils vous freinent, prennent de la place et empêchent d'accueillir les cadeaux de l'univers et la nouveauté. C'est intéressant. Parce que là, on parle de choses matérielles, on est bien d'accord. Ce qui peut être le cas pour certains. Cette carte, elle n'est pas là pour rien. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'elle est reliée à la carte de la caverne. C'est-à-dire que vous avez tellement de pensées dans votre esprit, elles sont tellement nombreuses, que parfois vous vous y perdez et que du coup, ça empêche d'accueillir les cadeaux de l'univers et la nouveauté. Et les messages d'amour, parce qu'il y avait les messages d'amour avec la caverne. Donc, équilibre de nouveau. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y en a effectivement, se libérer de certains objets, ça va vous permettre d'accueillir la nouveauté. Mais pour d'autres, on est vraiment sur les pensées, sur le mental. Prenez uniquement ce qui vibre, hein. C'est une guidance générale. Donc, tout ne peut pas forcément vous parler. Ensuite, vous avez eu le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà une belle synchronicité entre ces 2 cartes, j'ai envie de dire. Donc le quartz rose, pierre reliée au chakra du cœur. Donc tout à fait en adéquation avec ce tirage, puisque vous avez besoin de vous apporter cet amour, cette bienveillance, cette confiance, ce respect, ce temps, j'ai envie de vous dire. Accordez-vous du temps, puisque le temps n'existe pas. Je le répète, apparemment c'est très important. Vous pouvez, pour ressentir cet amour, travailler soit avec la couleur rose ou soit avec le quartz rose. C'est ce qu'on vous invite à faire. Ensuite, oh, très joli. En animal totem, vous avez eu le cygne. Donc, les cygnes, ça représente l'amour, l'intuition, l'inspiration, la grâce, la beauté. Mais ça représente aussi vos émotions et votre spiritualité, votre charisme et votre richesse intérieure. Donc, si vous aimez travailler avec les animaux, là, le cygne, il a des capacités, des valeurs vraiment qui peuvent vous aider sur votre chemin. En tout cas, ce qui vous invite aussi, c'est à écouter vos émotions et votre intuition. Parce qu'elle vous guide vers ce qui est juste et bon pour vous. Parce que
comme je vous l'ai dit un peu avant, vous êtes des personnes avec des grandes capacités. Donc ne doutez plus de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. En fleurs, vous avez eu l'anémone. Donc l'anémone, elle nous parle d'espérance, de sincérité, de curiosité, de persévérance aussi. Elle peut nous parler également de solitude. La caverne. Tout est lié. Si on la reliait à l'amour, elle exprimerait le fait qu'une personne voudrait être auprès de vous. Donc on n'est pas sur une guidance amoureuse, mais là, si on m'a fait dire cette phrase, c'est pas pour rien. Donc à ceux pour qui ce message est destiné, il vibrera en vous. Vous saurez de qui vient ce message, on me dit. Ensuite, si vous préférez travailler avec les cristaux, parce que c'est ça qui vous parle, c'est ça qui vous appelle, l'œil de faucon, il équilibre vos pensées, votre réflexion et votre intuition. Il vous aide aussi à prendre des décisions et il facilite l'ouverture à de nouvelles façons de penser et vous ouvre à autrui. Il facilite aussi la communication et il est relié au chakra du troisième œil. Donc ça peut être la communication avec vous-même. Fluidifier votre réception de messages. En tout cas, je trouve qu'il est totalement en lien avec votre tirage. Peut-être qu'il vous aidera à lâcher toutes vos pensées ou à les équilibrer, comme je vous ai dit. Donc si cette pierre vous appelle, n'hésitez pas à vous en servir. Elle va vraiment vous accompagner. J'ai trouvé ce tirage touchant parce que vraiment je sens des personnes interrogatives et en même temps déterminées à découvrir leur vérité. En tout cas, je vous souhaite de trouver cette vérité qui est si importante à votre cœur. Et je vous souhaite aussi de vous réaliser pleinement dans cette vie, d'accomplir votre mission en harmonie. Voilà, je terminerai comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.